Vient ce temps où nous allons pouvoir partager cette parole fraternelle. Et pour commencer, alors c'est parfois mon habitude, voire souvent, j'aimerais vous laisser une question. Selon vous, qu'est-ce qu'un non-chrétien attend en premier lieu d'un chrétien? Je vous repose la question. Qu'est-ce qu'un non-chrétien attend en premier lieu d'un chrétien? Alors, je vous laisse y réfléchir, je ne vous demande pas de réponse particulière. Il y aurait même certainement plein d'idées à cela. Prenons quelques possibilités. Un non-chrétien pourrait attendre en premier lieu que l'on soit des gens bien sous tout rapport. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, et puis c'est tellement bateau. Essayons autre chose. Que l'on soit des personnes à même de toujours vouloir rendre service. Bon, c'est déjà un peu plus précis, peut-être plus pertinent, je ne sais pas. Autre proposition, que notre louange, culte après culte, soit enthousiasmante, moderne, etc. Très souvent, nous imaginons cela aussi comme important, et c'est tout à fait vrai. Et une dernière proposition, on pourrait en rajouter, mais que l'on prenne soin des plus pauvres. Voire même, on pourrait oser dire, alors là, le challenge serait plus grand, mais que l'on prenne soin de tous les plus pauvres dans le monde. Or, si chacune de ces idées peut peut-être sembler être une assez bonne réponse, je crois qu'il existe une autre attente, une attente plus grande, une attente plus importante, une attente qui, lorsqu'elle est trahie à leurs yeux, détruit l'édifice de toutes nos autres belles œuvres. Mais alors, parce que je n'ai toujours pas répondu à ma question, qu'attendent les non-chrétiens de notre part? Ou pour le dire encore autrement, et cela pourrait peut-être vous aider, que n'attendent-ils surtout pas de nous? En me permettant de poser la question d'une manière inversée, négative, peut-être que vous voyez où je veux vous amener à méditer ce matin avec moi. Je le redis ainsi, qu'est-ce qu'un non-chrétien n'attend surtout pas de nous? Or, pour conduire vers la réponse que je vais vous inviter à réfléchir, rappelez-vous que quand nous venons à témoigner que nous sommes chrétiens, que nous aimons Jésus, que nous avons plaisir à lui rendre un culte, à retrouver nos frères et sœurs régulièrement, comme ce matin, à lui faire aussi don de notre temps, de nos propres dons, de nos compétences et même aussi de notre argent, parce que vous l'avez dit, que vous avez témoigné que vous êtes chrétien avant tout, on nous attend au tournant. Eh oui, non pas forcément pour nous voir chuter, ça peut arriver, mais la majorité ne fonctionne pas ainsi, mais parce que, en disant que nous sommes chrétiens, nous faisons entendre une espérance. Entendez-le bien. Nous faisons entendre une espérance, nous faisons entendre une attente chez nous. Mais laquelle? Parce que je n'ai toujours pas donné de réponse. Je vous propose ceci. Je crois, et j'en suis même persuadé, que les gens autour de nous, ceux qui ne croient pas en Dieu aujourd'hui encore, s'attendent à ce que nous soyons dignes de l'étiquette dont ils nous ont affublés. Or, bien sûr, ce qu'ils attendent de nous est parfois basé sur une méconnaissance, parfois même profonde de l'Évangile. Et leur attente peut nous sembler alors souvent un peu déplacée, voire illégitime, parce qu'ils attendent tout et n'importe quoi de nous. Mais quand même, ils ne sont pas si fous. Soyez sûrs qu'on nous attend sur une chose au moins. Or quoi donc? Je n'ai toujours pas donné. Que nous soyons capables d'aimer en toutes circonstances. Je crois comprendre que c'est certainement la chose qu'ils attendent le plus de nous, ce sur quoi ils veulent qu'on ne les déçoive pas. Oui, ils attendent que nous soyons capables d'aimer en toutes circonstances, que nous aimions les nôtres, nos proches, nos frères et sœurs en Christ, que nous témoignons de cet amour et de cette patience aussi en dehors de ces cercles-là, notamment à notre boulot, avec nos collègues, mais pourquoi pas aussi avec nos voisins et surtout avec les plus pénibles, les plus casse-pieds autour de nous. Parce que eux, s'ils s'autorisent à exploser, à réagir, nous,
de leur regard, nous ne devrions pas avoir le droit de le faire. Après tout, nous sommes chrétiens, nous l'avons dit. Donc il y a cette attente, et elle est très forte, croyez-moi. Autrement dit, à leurs yeux, on se doit de sortir du lot, et surtout de ne pas faillir sur ce point-là. Pour le dire encore autrement et pour le résumer, ils s'attendent, alors je vais exagérer peut-être, à ce que l'on soit des pros du pardon. Quand je dis des pros, vraiment, du pardon. Peut-être même qu'ils sont tentés, alors s'ils sont un peu taquins, voire plus, qu'ils vous collent une bonne baffe et puis que vous deviez tendre l'autre joue. Alors je ne sais pas s'ils sont comme ça, mais quand ils sont comme ça, méfiez-vous, ils sont dangereux. Mais pour la grande majorité, oui, ils s'attendent à ce que nous soyons plus encore des pros de la réconciliation. Si je vous le dis comme ça, la barre semble super haute. Ce qui nous est demandé, ce que les autres attendent de nous, nous semble être un dur challenge. Et d'ailleurs, cela me rappelle des paroles que Paul a adressées autrefois à ses frères et sœurs de Corinthe. Des paroles qui désirent faire chemin jour après jour, encore aujourd'hui dans notre cœur d'ailleurs. Aussi, venons à lire ce passage dans cette seconde épître aux Corinthiens, où Paul enseigne ses frères et ses sœurs ainsi. Alors, je vous invite à l'écouter et vous pouvez le suivre ici ou depuis votre écran. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Et nous arrêtons là notre lecture. Mais on va s'y attarder encore un instant, bien sûr, sur ces paroles, des paroles où l'apôtre Paul rappelle la condition du disciple, celle d'une créature nouvelle. En raison de son union à Christ, une union rendue possible par l'œuvre de réconciliation qu'il a effectuée à la croix. Mais notez bien encore une chose. Paul n'en oublie pas de parler de cette nouvelle naissance, bien sûr, fondamentale, celle par laquelle nous nous attachons à Dieu, parce que c'est lui qui a fait cela. Il n'en oublie pas d'articuler la nouvelle naissance, ce don de Dieu, à celui du ministère de la réconciliation. Les deux fonctionnent ensemble. On ne peut pas dire « je suis né de nouveau, mais le ministère de la réconciliation n'est pas pour moi ». Ce n'est pas ce que j'entends chez Paul ici. Ce que Paul nous dit, c'est que tout enfant de Dieu se voit donc confier ce ministère qu'il appelle le ministère de la réconciliation. Autrement dit, ce ministère, dont on reparlera bientôt, est un ministère commun au peuple racheté. Un ministère qui évoque la mission première de tout chrétien dans ce monde. Sachant qu'un ministère veut dire servir. Mais alors, c'est quoi ce ministère au juste? Parce que c'est bien beau, c'est une belle étiquette. Je ne sais pas si d'ailleurs à votre bureau ou chez vous, vous mettez ministre de la réconciliation. On peut tenter. Je ne suis pas sûr que ce sera forcément mieux compris, mais vous avez le droit d'essayer. Mais qu'est-ce que ce ministère au juste? Paul, dans sa grande pédagogie, ne nous laisse pas sans réponse. Bien au contraire, il nous invite à saisir l'importance de ce ministère fondamental, puisque nous l'avons tous reçu. De ce socle qui participe d'ailleurs à la construction de l'Église. À la suite des versets 17 et 18, que nous avons entendus tout à l'heure, l'apôtre va nous dévoiler deux aspects importants
de ce ministère tout en l'enracinant en Christ. Et je relis justement les versets 19 et 20. Écoutez-les. Il dit ceci. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Et il ajoute ceci encore, verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom du Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, venons-y et reprenons la question de tout à l'heure. En quoi consiste ce ministère ? Comme je vous l'ai dit, dans ces versets-là, je vois deux aspects importants, deux facettes que Paul nous donne et qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'il veut dire par ce ministère de la réconciliation. La première facette est une sorte de reformulation. Quand il dit ceci, « Nous sommes les dépositaires du message de la réconciliation ». Ce ministère, c'est donc être le dépositaire d'un message. Essayons de l'expliquer très courtement. Si nous sommes les dépositaires de ce message, c'est-à-dire que tout disciple de Jésus se voit donc confier quelque chose d'important. Jésus nous a remis quelque chose. Nous en sommes le dépositaire. Il nous appartient maintenant de le veiller, de le garder, parce que nous le détenons en raison de ce qu'il nous a donné. Je n'en dis pas plus. Je viens sur la deuxième facette qui m'intéresse davantage. Prenons celle-ci. Cette deuxième facette est ce qu'il a dit ici, quand il a dit « Nous faisons fonction d'ambassadeurs au nom de Christ ». Cette autre facette de ce ministère de la réconciliation que nous livre Paul est ici riche de sens et mérite qu'on s'y attarde. Car qu'est-ce qu'un ambassadeur ? Est-ce que vous savez ce qu'est un ambassadeur ? On pourrait me dire, il a une super belle maison, il vit à l'étranger, il a plein de gens qui font tout pour lui, il a une belle voiture, il a un jet privé. C'est pas loin de la réalité aujourd'hui, mais je ne crois pas que ce soit ça que Paul vise. On pourrait dire, ce serait super chouette, hein. On est chrétien, on a le droit à tout le tout-team. Et non. Un ambassadeur, c'est avant tout une chose. Avant tout, l'ambassadeur est un représentant. Alors attention, ce n'est pas n'importe quel représentant. Il ne représente pas une image, ni une entreprise ou un produit. Il ne va pas venir faire du porte-à-porte pour essayer de vous vendre quelque chose. Ça n'est pas ça. Un ambassadeur représente avant tout une personne. Et cette personne qu'il représente est celui qu'on va appeler son chef. Qu'il soit roi, qu'il soit président, peu importe, il représente son souverain. Voilà ce qu'est un ambassadeur. Alors bien sûr, qu'il soit roi ou etc., ça va dépendre du contexte. Mais c'est surtout, et entendez-le bien, être nommé ambassadeur, faire fonction d'ambassadeur, pour reprendre l'expression de Paul, c'est un privilège. Car nous représentons celui qui nous a fait ambassadeur. Et celui que nous représentons n'est pas une haute autorité. Elle est la plus grande des autorités. C'est Dieu lui-même. Mais il y a encore un autre privilège d'importance à la fonction d'ambassadeur. Savez-vous lequel ? En plus de représenter. C'est lié à la représentation, mais il est très important cet aspect-là. Écoutez bien. La parole de l'ambassadeur est considérée comme l'égale de la personne qu'il représente. Est-ce que vous voyez ce que cela signifie ? Je le redis autrement. Quand un ambassadeur est invité à venir s'exprimer chez le chef d'État du pays où il se trouve, l'ambassadeur est souvent envoyé à l'étranger, loin d'eux, parce qu'il va représenter à la fois son pays et surtout le chef qui l'envoie. Quand il est invité chez le chef d'État dans le pays dans lequel il vit, l'ambassadeur, quand il prend la parole au nom du chef qu'il représente, le sien, sa parole a le même poids, a la même valeur que son souverain, que son chef. Quand il vient à parler à d'autres personnes, sa parole est considérée comme celle de celui qui l'a envoyé. C'est un privilège là encore immense. Ce qu'il dit, d'une certaine manière, même si ce n'est pas lui qui l'a décidé, ce qu'il dit fait autorité. Elle est aussi forte que la parole, par exemple, de son président. Entendez bien cela. Et inversement, je me permets de le renverser parce qu'il y a une importance à le comprendre aussi ainsi. Un ambassadeur qui, imaginons,
cela arrive parfois dans notre monde, viendrait à commettre une gaffe. Par exemple, en se permettant de dire du mal d'un chef d'État qui n'en fait qu'à sa tête. Le genre de chef d'État, vous savez, qui balance plein de trucs sur les réseaux sociaux, qui n'arrête pas de dire oui, non, et tout ce qu'on veut, etc., puis qui se discrédite aux yeux de tous. L'ambassadeur qui vivrait dans ce pays où il y a un chef d'État un peu foufou, là, il s'amuse à dire du mal de celui-là. Un ambassadeur qui fait cela, même si peut-être c'est fondé, ne fait que jeter le discrédit sur lui en tant qu'ambassadeur. Il n'est pas censé faire cela. Mais plus encore, en osant insulter par exemple le chef d'État du pays qui l'accueille, il ne fait pas que jeter le discrédit sur lui, il jette le discrédit aussi sur celui qui l'a envoyé et nommé, celui qui lui a confié cette fonction d'ambassadeur. C'est pour ça que parfois un ambassadeur dans notre monde aujourd'hui qui commet une grosse gaffe, en général il est rappelé et puis il disparaît de la circulation à niveau des ambassades, au moins pour un temps. Bon, ça c'est dans notre monde. Mais les conséquences de la maladresse d'un ambassadeur font toujours rejaillir inévitablement sa faute sur celle de son souverain, sur celle de la personne qu'il représente. Et à partir de là, malheureusement aussi, pour lui, sa qualité de représentant est mise à mal. Ce n'est plus un ambassadeur en qui on a confiance, car il vient de jeter l'opprobre, le déshonneur sur celui qu'il représente. Alors, j'arrête là un petit peu mon image, etc. Il ne faut pas la pousser trop loin, mais je voulais que vous compreniez un peu la force de ce qu'est un ambassadeur, le poids, la responsabilité et les privilèges qui lui sont associés d'une certaine manière. Laissons de côté cette tentative de définition et revenons surtout sur Paul. À propos de ce qu'il a appelé tout à l'heure le ministère de la réconciliation, ce que nous avons tous reçu en raison de notre union à Christ, en raison de cette nouvelle naissance, car nous recevons comme don celui du ministère de la réconciliation. Entendez surtout que ce ministère de la réconciliation est, premièrement, la marque d'une grande confiance que Dieu nous fait. Il nous a fait ambassadeurs du Christ. C'est une marque d'une grande confiance que Dieu nous fait. J'ose même reprendre le terme de tout à l'heure, c'est un privilège qui nous est donné. À tous, car il nous invite à le représenter aujourd'hui dans ce monde, là où se trouve notre ambassade. Mon ambassade, elle est ici, 3 rue du Sud, c'est là que je vis. Mais vous avez tous une ambassade, l'ambassade du Christ. Je reste un peu dans l'imagerie. Là où vous vivez, là où vous travaillez, c'est votre ambassade. C'est là où Dieu vous a placé comme interlocuteur, comme ambassadeur de Dieu. Rappelons d'ailleurs nous-mêmes que Paul fut, lui, ambassadeur de Jésus en son temps. Tout comme d'ailleurs les autres apôtres. Eux, ils ont été voir même parfois des gouverneurs, jusqu'à l'empereur, pour Paul au moins. Ils n'ont pas arrêté. C'était vraiment dans un rôle fort d'ambassadeur. Et dit comme cela, quand on regarde aux apôtres, ne serait-ce que, on pourrait se sentir presque rassuré en se disant « Non, mais ce mandat-là, c'est pour des gens exceptionnels. C'est pour les apôtres. C'est pour l'élite, d'une certaine manière. » Or, non. Il n'en est rien dans le message de Paul. Ce message, quand il l'adresse, c'est pour l'église de Corinthe. Et à travers l'église de Corinthe, il faut entendre, c'est chaque disciple de Jésus qui reçoit ce ministère de la réconciliation, qui est donc ambassadeur au nom du Christ. Et être ambassadeur de Jésus, aujourd'hui, là où je vis au quotidien, dans ma petite ambassade, entre guillemets, c'est le privilège que Dieu me confie. Entendez bien qu'il n'y a pas nécessité à être un Pierre, un Paul, ou pour moderniser un peu cela, même si ils sont déjà plus là aussi, un Billy Graham ou un MLK. Il n'y a pas que de grandes figures qui sont des ambassadeurs au nom du Christ dans ce monde. Nous le sommes tous, en raison de l'œuvre de Dieu en nous. Et vous ne pouvez pas dire « j'y renonce ». Ça vous est confié. Mais c'est bien aussi par grâce et en raison de notre nouvelle naissance que Dieu nous a fait ses représentants et nous appelle à être les ambassadeurs du message de la réconciliation. Parce qu'être ambassadeur, on pourrait se dire chic. Grâce à Dieu, maintenant, je vais pouvoir aller à des super fiestas, je vais être invité de par le monde, je vais profiter des petits fours, du champagne. C'est pas ça la mission. Elle aurait été cool aussi.
Je ne dis pas que parfois il n'y en a pas, mais elle n'est pas là. Ce n'est pas sa nature. Ce ministère d'ambassadeur pour aujourd'hui n'a pas beaucoup de sens sans le message que nous sommes appelés à porter pour notre souverain. Parce que juste à côté, il avait bien dit aussi que nous sommes les dépositaires du message de la réconciliation. Il a utilisé les deux images et elles se complètent bien. Nous sommes donc appelés à porter pour notre souverain, pour notre divin roi, ce message. Et là encore, on pourrait se dire, oui, mais alors il y avait les Paul, etc., ils avaient vraiment une fonction d'ambassadeur en tant qu'apôtre. Mais apporter un message, ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne sais pas, moi, aller vers les gens et leur parler, en leur parlant de Jésus, en essayant de les convaincre de qui il est, à quel point il les aime, que nous sommes tous pécheurs, etc., etc. Pour certains, ça nous semble vraiment être insurmontable. Mais écoutez bien, j'espère pouvoir montrer à quel point ce ministère de la réconciliation est vraiment pour nous au quotidien. Le message dont nous sommes les dépositaires, c'est celui de la réconciliation que Dieu désire voir siéger dans le cœur des hommes et des femmes par sa grâce. Par sa grâce. Et notez bien que l'accent que donne Paul ici est un message de la réconciliation, celui du rétablissement de la relation avec Dieu. Paul n'évacue pas, par exemple, tout ce qu'il a dit ailleurs et à d'autres moments à propos de la rédemption, du péché, du salut. Mais ici, il préfère insister sur la relation avec Dieu qui a besoin d'être rétablie, qui a besoin d'être restaurée, afin que nous entrions dans l'intimité du Père comme du Fils par l'œuvre de l'Esprit. C'est sous l'angle relationnel qu'il nous regarde et qu'il nous dit, vous tous, mes frères et sœurs, vous avez reçu le ministère de la réconciliation. Pas le ministère de l'évangéliste, le ministère de la réconciliation. Vous êtes les dépositaires de ce message. Et honnêtement, très personnellement, je trouve cela si pertinent pour aujourd'hui. De mettre en avant le désir de Dieu de nous réconcilier avec lui. De dire son amour, cet amour qui l'a amené à tout faire, à tout préparer, qu'aujourd'hui, nous puissions vivre cette relation restaurée avec celui que l'on peut appeler alors Père. Et ceci grâce à l'œuvre à la croix de celui que l'on appelle, nous aussi à ce moment-là, Seigneur, mais en même temps frère. Car Christ lui-même nous appelle frères ou sœurs. Remarquez que pour témoigner de cette réconciliation, de cette relation à Dieu, c'est-à-dire, pour reprendre le vocabulaire de Paul dans ce texte, d'endosser au quotidien cette fonction d'ambassadeur de Jésus, de dépositaire du message de la réconciliation, il n'est point nécessaire d'être un super-héros de la foi comme l'apôtre. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il nous est demandé d'être les témoins de cette vie nouvelle, d'être les témoins de cette réconciliation véritable que nous expérimentons au quotidien. Et je reste persuadé que c'est là, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure au tout début, l'une des choses les plus attendues, l'une des choses les plus observées de celles et ceux qui nous regardent, qui nous côtoient, qui sont nos voisins, qui sont notre famille. Parce que qu'est-ce qu'ils désirent voir? Qu'est-ce qu'ils s'attendent? À quoi s'attendent-ils, Ils désirent observer, voir en nous cette vie de réconciliation avec Dieu, même si cela peut paraître un peu obscur encore pour eux. Mais surtout, ils désirent en voir aussi tous les symptômes, dans le bon sens du terme, avec nos prochains. La vie de réconciliation, ils veulent la voir dans notre quotidien, dans la relation avec notre famille, nos enfants, notre voisin, notre collègue, etc., etc. Et avec eux aussi, bien sûr. Plus encore qu'un beau discours chargé d'émotions et d'une théologie sans faille. D'ailleurs, vous pouvez avoir le plus beau des messages et ne faire que vous crêper le chignon avec vos proches, ils vont vous regarder en disant « mais celui-là, il me vend un truc, c'est même pas vrai, quoi. » C'est bien pour ça que c'est là où nous sommes attendus. Ainsi, vivre en qualité d'ambassadeur de Jésus
est certes un privilège immense, mais c'est aussi une grande responsabilité. Car la fonction qui nous est confiée doit demeurer crédible, audible, afin que notre parole, notre témoignage, même non verbal, demeure vrai et sincère. Parce qu'il n'y a pas que besoin de parler pour être vrai et sincère. Si vous pouvez dire « moi je t'aime » et que vous regardez la personne avec des yeux du genre « je ne m'intéresse même pas à ta vie », il va dire « t'es sûr que tu m'aimes bien parce que tu n'as pas l'air du tout de me regarder là, tu ne t'intéresses même pas à moi ». Les gens le savent, même un enfant sait le voir. Alors imaginez. Et la qualité de notre témoignage dépendra des expériences de réconciliation que nous allons vivre. Oui, notre témoignage sera d'autant plus pertinent, notre ministère de la réconciliation sera d'autant plus grand et resplendissant, porteur de fruits si vous préférez, qu'il dépend bien évidemment des expériences de réconciliation que nous allons vivre dans cette vie de disciples. Nous sommes à l'école tous les jours, croyez-moi, non pas uniquement de la réconciliation avec Dieu à laquelle nous pouvons goûter jour après jour dans notre vie de foi. Elle est importante, elle est cruciale, car elle est le fondement de toute chose. Mais nous allons aussi baser notre témoignage et pouvoir avoir un témoignage vrai, sincère et qui portera des fruits en fonction des différentes réconciliations que le Seigneur nous demande de vivre au quotidien et pas seulement avec lui. Car c'est bien d'abord avec nos proches, notre famille, notre voisine d'en face, que nous allons apprendre ce qu'est la réconciliation de Dieu. C'est en expérimentant le pardon et en le vivant pleinement jusqu'au bout. Et c'est là la meilleure des écoles que Dieu nous offre. Vivre le pardon au quotidien. Œuvrer à la réconciliation dans les tracas et les déchirures de notre quotidien. Cette vie d'ambassadeur du Christ prend en fait tout son sens dans notre quête de réconciliation véritable avec déjà nos enfants, avec notre conjoint, avec notre petite sœur, mais aussi avec celui que Dieu m'a donné en tant que frère ou sœur dans la foi, en raison de cette adoption en Christ. C'est là où déjà je suis attendu, c'est là où je me dois d'apprendre. Car je ne peux pas aller dire à quelqu'un « Dieu t'aime et il veut se réconcilier avec toi » si moi-même déjà je n'arrive même pas à dire pardon, à venir me réconcilier avec ceux que Dieu m'a confiés en premier lieu. Parce que mon message sera complètement bancal et la personne qui me côtoie va vite le voir. Et là, mon témoignage, il en souffre. Et c'est très souvent là que nous sommes le plus souvent confrontés à des tensions, dans cette vie de tous les jours, au quotidien, avec ceux qui nous sont le plus proches. C'est là que nous sommes souvent confrontés aussi à des blessures. Mais plus encore, c'est là que ça nous coûte d'oser le pardon, de désirer la réconciliation et de constater que ce n'est pas par nos forces que nous y parviendrons, mais c'est par l'œuvre de grâce en nous. Cet apprentissage du ministère de la réconciliation pourra même paraître comme une lutte, un cheminement difficile qui exigera même endurance et persévérance. Alors oui, être ambassadeur de Jésus, être le dépositaire du message de la réconciliation peut nous coûter, peut même nous amener à traverser de dures réalités. Mais n'en oublions pas, mes chers frères et sœurs, que c'est bien Dieu qui est l'artisan de cette réconciliation, de cette paix entre nous et nos proches, notre famille, nos frères et sœurs, comme avec nos collègues. C'est quand nous laissons plus encore Dieu œuvrer, nous permettre de vivre cela que nous y parvenons et que nous voyons à quel point la grâce de Dieu opère des miracles. Voyez comme nous, quand nous nous efforçons de le faire avec nos critères, notre force, notre soi-disant sagesse, nous échouons tout le temps. Mais bien heureusement, il se fait présent. Oui, Dieu se fait présent pour nous soutenir, pour nous épauler. Car sa paix, la paix que Dieu nous invite à vivre, cette réconciliation est bien plus exigeante que celle des hommes. Elle ne cherche pas d'ailleurs à nier les blessures. Parce que parfois on peut être tenté de dire « ouais, je te pardonne, mais tu souffres, je m'en fous ».
Dieu ne fonctionne pas ainsi et Dieu ne nous demande pas de fonctionner ainsi. Cette paix, cette réconciliation ne cherche pas à esquiver les conflits. Elle ne désire pas effleurer les problèmes. La réconciliation que Dieu nous invite à vivre et à manifester autour de nous, elle est vraie. Elle est honnête. Elle désire la justice et la vérité, et non pas la mienne. Parce que très souvent, quand nous cherchons le pardon, on apporte la sienne. Je te pardonne parce que ceci, cela, parce que c'est comme ça que je le vois. Et toi, tu as intérêt à dire oui. J'exagère, mais parfois on peut être comme ça. Et ça, ce n'est pas la réconciliation de Dieu. Pas celle qui nous invite à vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, et nous seuls, nous pouvons y parvenir. C'est grâce à lui, et c'est par grâce que nous pouvons y parvenir. C'est pour ça c'est avec la nouvelle naissance que ce ministère nous est donné. Il ne nous est pas donné avant que nous soyons nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau et nous recevons ce don-là. Et bien sûr, il va grandir. Mais nous sommes responsables aussi. Cette réconciliation, n'oublie pas que je vis dans un monde pécheur et que je le suis moi aussi. C'est pour ça que je dois pardonner, parce que je sais que je suis pécheur au milieu de ce que je vis. Elle désire la restauration d'une vraie relation et ne veut pas se cacher derrière de faux semblants. Oui, cette réconciliation, ce ministère de la réconciliation est possible, même si parfois la barre nous semble haute, mais c'est parce qu'on regarde à nos propres forces. Oui, ce ministère est possible aujourd'hui encore, non pas par nos propres moyens ou nos propres forces et sagesse, mais par la grâce de Dieu qui agit en nous. Et merci Seigneur, parce que je sais que je n'y parviendrai pas. Moi, déjà, je le sais. Je le constate déjà avec les plus petits qui me sont confiés. Ça ne marche pas toujours, parce que j'essaye de le faire à ma sauce. Et cette grâce fait grandir en nous ce ministère de la réconciliation. Rappelez-vous, nous l'avons tous reçu. S'il y a bien un ministère que nous avons tous, c'est celui-là. Après, il y a peut-être d'autres dons, mais celui-là est premier. Et cette réconciliation, ce ministère de la réconciliation fait cheminer en nous. Nous sommes invités aussi à le voir s'étendre au domaine de notre existence, dans tous les domaines de notre existence, en commençant par les petites choses de la vie, ces petits moments où moi, je peux m'énerver pour un rien, me fâcher pour une peccadille ou me mettre en colère pour une broutille. Car c'est souvent comme ça que ça commence avec nous, toujours même d'ailleurs, je crois. Alors on ne peut pas dire « je suis apôtre de la réconciliation » alors qu'on va s'énerver pour des petits 3 fois rien du tout et dire « j'amène la paix dans le monde ». Dieu nous invite à cheminer, Dieu nous invite à être dans cette école et l'Église est cette école aussi. C'est pour ça que nous sommes frères et sœurs si différents et que parfois on ne se comprend pas toujours bien. Parce que Dieu veut nous montrer à quel point il doit aussi travailler en nous. Il veut prendre toute la place et pour l'instant on ne lui laisse pas toute cette place. Et pour conclure, j'aimerais citer cet auteur que j'aime beaucoup et que j'ai découvert par un de ses livres, là, qui est vraiment très chouette, Tish Harrison, quand elle dit ceci. « Nous nous disputons avec les autres, mais Dieu nous façonne et fait de nous des personnes qui utilisent les moments ordinaires de leur vie pour établir son royaume de paix sur terre. Croire cela est un acte de foi. Il faut de la foi pour croire que notre fidélité, si petite et fragile, peut porter du fruit. Il en faut pour croire que le fait de déposer les armes après une dispute a un lien avec la paix immense de Dieu sur terre. Et il faut de la foi pour croire que Dieu nous transforme lentement à travers la repentance, en personnes capables de dire au monde par nos actes et notre attitude que la paix du Seigneur soit avec vous.